Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce yoga live ce mercredi matin. Après quelques jours de repos, alors pour certains peut-être quelques jours de repos et pour d'autres pas de jours de repos. Donc aujourd'hui on va plutôt travailler sur les extensions arrière. On va revenir sur des principes qu'on avait abordés dans d'autres cours. Le dernier cours on s'était concentré sur les ouvertures de hanches et plutôt sur la partie du bassin. Alors les extensions arrière sont complètement en rapport également avec la santé du bassin, bien évidemment, puisque, comme on le dit souvent, la ceinture scapulaire, le bassin et la colonne vertébrale qui relient les deux. Donc on va aller dans des postures qui vont nous permettre de nous étirer un peu plus dans l'espace arrière, c'est-à-dire au lieu de s'étirer dans l'espace avant et de voûter le dos ou d'aller vers l'avant, on va essayer d'aller chercher un peu plus l'étirement vers l'arrière dans cette pratique du jour qui durera 1 heure environ. Voilà, alors je vais vous demander de vous asseoir en Sukhasana, donc en tailleur, sur votre brique, sur un support ou directement sur le sol et de trouver la posture qui est le plus confortable pour vous. Le but est vraiment d'être dans une posture agréable sur le sol. Alors c'est vrai que je ne le dis pas toujours, mais pendant le démarrage, les 10 premières minutes, on peut changer les jambes de sens si nécessaire également. C'est vrai que je le dis rarement, donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça vous n'oublierez pas. Asseyez-vous en tailleur, posez les mains sur vos genoux, fermez les yeux. Et commencez à observer votre respiration. Inspirez, expirez. Et observez ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans cette respiration. Laissez cette respiration faire ce qu'elle a envie en fait, faire ce que vous avez envie. Inspirez. Et expirez. Tout en continuant d'observer votre respiration, concentrez-vous sur l'arrière de votre colonne vertébrale, la face arrière, donc derrière vous. Remontez la tête vers le haut, comme si votre colonne vertébrale se déroulait vers le ciel, comme si quelque chose l'attirait vers le ciel. Baissez légèrement le menton vers la poitrine. Étirez la peau de vos bras en accrochant vos genoux avec vos mains. Et continuez d'observer votre respiration. Dans cette observation de votre respiration, essayez d'observer les volumes par lesquels l'air passe. Le ventre d'abord, la cage thoracique ensuite, et la ceinture scapulaire avec les omoplates qui se rapprochent de la colonne vertébrale en haut de l'inspiration dans le dos. Et durant l'expiration, les omoplates qui se réécartent. Le sternum et la cage thoracique qui se réabaissent. Et le ventre qui se dégonfle. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Concentrez-vous sur le moment présent, sur cette pratique. Oubliez ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Et si les pensées sont agitées dans votre tête, laissez-les juste passer sans aucun jugement. Inspirez. Et expirez. Vous allez inspirer profondément et vous mettre en rétention. Laissez passer juste un petit filet d'air qui rentre, même imaginaire.
Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Amenez votre main droite devant vous, sur le bout des doigts. Maintenez votre colonne vertébrale étirée, la peau du dos étirée. Amenez votre main gauche à l'arrière, derrière vous, sans tourner les épaules ni le visage. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez tourner les épaules à gauche, le visage à gauche, pour réaliser une torsion de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Remplacez votre main droite par votre main gauche, donc devant, et votre main droite à l'arrière, sans tourner les épaules. Restez face. Inspirez et expirez. En expirant, vous tournez les épaules à droite, le visage à droite, pour réaliser la torsion de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Revenez dans l'espace avant. Vos deux mains sont placées devant vous. Inspirez et expirez. Vous allez cligner les yeux pour ouvrir vos yeux tout doucement. Venir descendre vos mains et vos avant-bras sur le sol. En fait, vous posez vos avant-bras au niveau des coudes et vos mains sur le sol. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez. Vous allez déplier les jambes en dessous de votre corps pour passer en Virasana, c'est-à-dire vous asseoir sur vos talons. Vous avez toujours les avant-bras sur le sol. Relâchez la tête directement, le front sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez remonter. Glissez la main droite sur le côté droit, tendre le bras gauche vers le ciel, comme si vous vouliez descendre sur le côté. Alors, vous n'allez pas descendre en vous laissant tomber, vous allez plier au niveau du flanc votre corps, et comme si vous vouliez pousser de l'autre côté, de façon à étirer la colonne vertébrale en extension latérale. Inspirez. Et expirez. Revenez. Redescendez le bras gauche sur le sol, montez le bras droit et de la même façon, vous développez sur le côté gauche et vous poussez le flanc droit vers la droite. Redescendez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez, revenez. Vous allez poser vos deux mains sur vos genoux pour pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, expiration active par le ventre. On va souffler une bougie, l'image que je prends tout le temps. Souffler une bougie qui se trouve devant votre nez, avec votre nez, et donc avec cette expiration. On va inspirer et expirer. Demi-inspiration. Kapalabhati.
Inspirez. Et expirez. Suspension de la respiration, de l'expiration. Restez en bas. Inspirez. Expirez, relâchez les mains et votre tête sur le sol. Vos mains derrière vous sur les plantes de pied. Remontez, vous êtes sur votre tapis. Vous allez descendre les fessiers sur le sol ou mettre une brique sous vos fessiers. Descendre vos avant-bras, vos bras en arrière et juste rester dans cette posture. Penchez la tête sur l'espace arrière, regardez l'espace arrière, inspirez et expirez. Vous avez une légère extension de la colonne vertébrale sur l'arrière. Inspirez. Expirez. Vous pouvez aussi mettre une brique sous les fessiers si c'est difficile pour les genoux. Revenez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez directement crocheter un pied, crocheter l'autre pied. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Poussez bien la brique et le support que vous aviez sur votre tapis pour plus de sécurité. Vous allez bouger, passer d'une jambe sur l'autre, pédaler un petit peu avec vos jambes dans chien tête en bas. Alors dans chien tête en bas, vous allez étendre les bras, étirer les bras. Vos bras vont faire une légère rotation externe. Étirez ces bras, passez votre tête entre vos épaules, baissez les aisselles, essayez de descendre les aisselles vers le tapis, comme si vous vouliez venir les plaquer sur le tapis. Tendez pas forcément les jambes pour le moment. Et ensuite, quand vous avez trouvé cette posture au niveau des bras, de l'avant, du visage, vous allez essayer de tendre les jambes sans descendre les talons sur le sol. Ce n'est pas une obligation. Alors, quand vous pourrez descendre les talons pour le sol, vous pourrez essayer de diriger vos talons vers le sol. Peut-être que vous pouvez déjà les mettre sur le sol, mais ne forcez pas. Inspirez. Expirez. Vous allez marcher à l'avant du tapis. Posez les mains sur le sol. Uttanasana, relâchez le corps, relâchez la poitrine sur les cuisses et remontez les bras de chaque côté jusqu'à rejoindre vos mains en prière au-dessus de votre tête et de chaque côté du corps. Tadasana, la posture de la montagne. Prenez le temps de vous ancrer dans cette posture. On va réaliser nos salutations au soleil. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vos gros orteils se touchent, vos pieds se touchent. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Emmenez votre pied droit à l'arrière. Déposez votre genou droit, décrochetez votre pied droit. Montez vos bras vers le ciel, inspirez. Poussez votre pubis et le bassin vers l'avant et emmenez légèrement les bras vers l'arrière. On est déjà dans le travail de l'extension arrière. Revenez. Les mains vers l'avant, posez les mains sur le tapis. Crochetez votre pied droit, amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche, vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton sur le tapis. Reculez légèrement vos mains, décrochetez les pieds. Petit cobra, regardez le ciel. Redescendez, expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pédalez un petit peu avec vos pieds comme tout à l'heure. Montez la jambe droite vers le ciel. Regardez votre nombril, regardez entre vos mains. Ramenez votre pied droit à l'avant du tapis.
Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, relâchez votre corps, les mains sur le sol. Vous pouvez même emmener les mains et diriger les doigts vers l'arrière. Remontez, vertèbre après vertèbre. Remontez les bras de chaque côté du corps pour rejoindre les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, Tadasana. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière. Déposez le genou gauche. Décrochetez le pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez, poussez le bassin et le pubis vers l'avant. Montez les bras vers le ciel. Et emmenez vos mains dans l'espace arrière. Regardez cet espace arrière. Revenez vers l'avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez votre pied gauche. Amenez votre pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes en planche. Inspirez. Et expirez, genoux, poitrine, menton sur le tapis. Reculez légèrement vos mains. Inspirez, décrochetez les pieds. Petit cobra. Profitez de ce moment de petit cobra pour profiter de l'extension arrière de la colonne vertébrale. Redescendez. Et repoussez dans vos mains et dans vos pieds. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Montez la jambe gauche vers le ciel. Regardez votre nombril. Ramenez le regard entre les mains et ramenez le pied à l'avant du tapis, le pied gauche. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Remontez les bras de chaque côté du corps. Redéployez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vos mains se rejoignent en prière sur l'inspiration. Expirez, Tadasana. Encore une fois, vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis. Vous emmenez votre jambe droite à l'arrière et vous restez en fente. Sur le bout des doigts à l'avant, tendez la jambe arrière, montez les bras vers le ciel, inspirez. Placez-vous légèrement dans l'extension arrière, redescendez les bras de chaque côté, frôlez le tapis, ramenez vos mains dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite en planche. On va passer en demi-planche. Vous allez inspirer. Expirez, Chaturanga. Demi-planche, les coudes le long du corps. Inspirez. Et expirez, genoux, poitrine, menton sur le tapis. Décrochetez les pieds. Vous allez pousser légèrement les mains vers l'avant. Remontez sur les avant-bras en sphinx. Regardez devant. Profitez de ce moment sur l'extension arrière pour sentir décontracter les fesses, relâcher les muscles des fessiers qui ont tendance à se contracter. Essayez de relâcher totalement l'arrière des fessiers. Observez devant, concentrez-vous sur l'extension arrière de la colonne vertébrale. Redescendez, rapprochez un petit peu les mains de votre visage, crochetez les pieds, poussez dans vos mains, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous allez pousser la jambe droite vers le ciel, regardez votre nombril, repassez le visage entre les mains, ramenez le pied à l'avant du tapis, le pied droit. Vous êtes sur le bout des doigts, tendez bien la jambe arrière, ramenez cette jambe arrière gauche à côté de la jambe droite, Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel, inspirez. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière. Tadasana, pardon. Remontez les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Fente, vous êtes sur le bout des doigts. La jambe gauche est étirée. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Poussez le bassin vers l'avant, descendez les bras de chaque côté. Frôlez le tapis avec le bout de vos doigts. Revenez les mains dans l'espace avant, posez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes en planche. Inspirez. Expirez, demi-planche, Chaturanga, restez. Inspirez.
Expirez, genoux, poitrine, menton. Sur le tapis, on repasse en sphinx. Vous avancez légèrement les mains. Vous montez sur les avant-bras. Vos coudes, vos biceps et avant-bras sont à 90 degrés. Regardez devant. Relâchez les fessiers. Relâchez les jambes. Inspirez. Regardez devant vous sans forcément vous focaliser sur un point, mais en regardant dans une direction et en regardant l'espace dans son intégralité, comme si vous voyiez ce qui se passait sur les côtés également. Laissez vos yeux voir tout l'espace. Inspirez. Et expirez, redescendez, rapprochez légèrement les mains du visage. Poussez dans vos paumes de main et dans vos pieds, crochetez. Remontez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez le jambe gauche vers le ciel, regardez votre nombril, montez, montez la jambe. Ramenez le regard entre les mains et ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Vous avez la jambe droite tendue, vous êtes sur le bout des doigts. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, main en prière devant le cœur. Posez vos doigts sur vos pouces sur le sternum. Au milieu, inspirez. Expirez. Calmez votre respiration, observez votre respiration. Inspirez. Et expirez. Observez votre respiration, observez votre rythme cardiaque. On va faire encore une série. On monte les bras vers le ciel, on inspire. On expire, on plonge dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis, Uttanasana. Vous allez emmener votre jambe droite à l'arrière. Déposez votre genou droit. Décrochetez le pied droit. Tendre la jambe gauche. Anjaneyasana. En avant. Et emmenez les bras vers l'arrière. Augmentez l'extension arrière. Restez, inspirez. Expirez, revenez en pliant la jambe avant, dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis, crochetez le pied droit. Rapprochez légèrement le pied droit. Montez la jambe gauche vers le ciel directement. Regardez votre nombril. Rapprochez légèrement vos mains. Planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées, chaturanga. Les deux jambes levées si vous le pouvez. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut, sur les coups de pied. Le pubis est décollé du sol, les jambes sont décollées du sol. Vos épaules partent vers l'arrière. Regardez le ciel. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Poussez de plus en plus les talons vers le sol. Votre tête entre vos épaules, les aisselles descendent vers le sol, le sacrum monte vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez. Expirez, montez la jambe droite vers le ciel, regardez votre nombril, regardez entre vos mains, ramenez votre jambe droite à l'avant du tapis. Et ramenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Uttanasana, remontez les bras de chaque côté, inspirez. Expirez, emmenez légèrement les mains vers l'arrière en back bend. Relâchez les fessiers. Revenez, redescendez. Tadasana. Encore une fois, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Déposez votre genou gauche, votre coup de pied gauche. Tendez votre jambe droite, Anjaneyasana. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Allez chercher de plus en plus loin dans l'espace arrière. Inspirez. Expirez, revenez. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Rapprochez votre pied gauche. Et vous allez monter directement la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Et expirez, regardez votre nombril. Planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Profitez de ce moment d'extension arrière de la colonne vertébrale. Et revenez à Adho Mukha Svanasana en retournant les orteils.
Posez les pieds sur le sol, les talons si vous le pouvez. Inspirez. Et expirez, montez la jambe gauche vers le ciel, regardez votre nombril. Ramenez le regard entre les mains, ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, Tadasana. Placez vos mains en prière devant le cœur. Vos pouces sur le sternum. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez, observez votre respiration, observez votre rythme cardiaque. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Montez les bras vers le ciel. Plongez dans l'espace avant. Vous êtes en Uttanasana. Soit vous marchez à l'arrière du tapis, soit vous sautez directement en planche à l'arrière du tapis. Vous allez venir déposer les genoux sur le sol. Vous allez descendre. Alors, il faudrait peut-être un peu plus à l'avant de votre tapis. Descendre en Supta Virasana, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous allez venir poser vos fessiers sur le sol, descendre. Cette fois-ci, on peut descendre complètement. Si vous le pouvez, vous allongez carrément sur le sol. Peut-être, pourquoi pas même, positionner la tête sur le haut du crâne. Emmenez vos bras dans l'espace arrière. Crochetez vos index et vos majeurs. Inspirez. Et expirez. Ramenez les mains dessus, sur le long de vos jambes. Revenez sur le dos et remontez sur les avant-bras. Vos mains sont posées un peu comme en sphinx, mais dans l'autre sens. Inspirez. Expirez, remontez. Vous allez vous placer sur les talons Virasana. Montez sur vos genoux. Mains en prière. Devant le cœur, les pouces sur le sternum. On va aller dans la position du chameau ou Strasana que vous connaissez. On va donc aller chercher nos talons avec les mains. Vous allez monter les mains vers le ciel en prière. Vous pouvez crocheter les doigts. Amenez vos bras à l'arrière de vos oreilles. Descendre les bras de chaque côté et venir tranquillement basculer en poussant le pubis et le nombril vers l'avant. Basculez vos mains sur les talons. Alors on peut prendre le haut des talons, ici, ou descendre un peu plus bas sur les chevilles. Poussez le pubis vers l'avant. Emmenez votre visage et votre tête vers l'arrière. En inspirant, vous inspirez. Et en expirant, vous poussez un petit peu plus loin. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez tranquillement, redescendez les bras, remontez les mains au-dessus de votre tête, crochetez les index et les majeurs et redescendez, main en prière, devant le cœur. On va le refaire une deuxième fois. Montez les mains, remontez. Les mains au-dessus de la tête. Emmenez vos bras derrière les oreilles. Descendez les bras de chaque côté. Inspirez. Expirez. Revenez poser vos mains sur les talons. Inspirez. Expirez. Poussez votre nombril et le pubis vers l'avant. Profitez de ce moment d'extension arrière. Revenez. Ramenez vos mains
au-dessus de votre tête. Main en prière devant le cœur. Vos pouces sur le sternum. Inspirez. Et là, vous allez pousser votre nombril vers la face avant de la colonne vertébrale. La face avant est ici, donc quand je pousse le nombril vers la face avant, j'arrondis un petit peu le dos. On a été dans une extension arrière importante, donc on fait une légère contre-posture sans pousser trop fort. Juste pour soulager et réaliser l'inverse de la posture précédente. Vous allez ramener les mains à l'avant du tapis. Vous êtes à quatre pattes, poussez légèrement les jambes. On va recrocheter les pieds pour venir en Adho Mukha. Bougez légèrement les jambes, vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Regardez votre nombril, vous allez amener le genou droit dans le coude gauche. Développez votre jambe droite. On est dans une sorte de triangle. Ramenez la jambe, essayez de la remonter sans... Voilà, de remonter directement. Vous allez passer en Vasisthasana, c'est-à-dire que vous allez transférer le poids du corps à gauche. Posez vos deux pieds l'un sur l'autre, montrez votre bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Option numéro 1, vous posez votre pied droit sur l'intérieur du genou gauche. Option numéro 2, vous attrapez vos gros orteils et vous montez la jambe droite. Revenez. Vous allez aller en Parivrtta Vasisthasana. Vous posez le pied droit à l'arrière. Développez la cage thoracique. Montez le bras droit dans l'espace arrière. Inspirez. Expirez. Ramenez votre bras droit dans votre dos. Relevez les orteils du sol. Et ramenez votre pied droit directement en fente à l'avant. Vous allez rapprocher légèrement votre pied droit, votre pied gauche, pardon. Montez votre jambe droite, vers le ciel. Et ramenez votre genou entre les mains. Kapotasana. Posez-vous directement. Vous pouvez utiliser votre brique, c'est ça que je ne vous ai pas dit. J'ai eu un petit blanc. Vous pouvez poser votre brique sous votre fesse droite. Ou poser directement votre fesse sur le sol. Descendre vos bras dans l'espace avant. Posez votre tête sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Alors, on va remonter les mains. Vous allez remonter la jambe gauche. Attrapez votre jambe gauche avec la main gauche par l'extérieur. Et ensuite, vous allez emmener votre main droite par l'extérieur aussi, à l'intérieur de la cheville gauche. Donc, attrapez votre cheville avec les deux mains. Et là, vous allez utiliser la force et la contre-force. Vous allez pousser dans votre jambe vers l'arrière et en même temps tirer avec vos bras vers l'avant pour vous équilibrer et monter le regard vers le ciel et profitez encore une fois de cette extension arrière. Inspirez et expirez, relâchez. Essayez de faire plus doucement que moi sur le relâcher. Le contrôle de la sortie est toujours hyper important. Vous allez laisser votre main droite sur le sol. Et là, vous allez prendre votre pied gauche sur l'extérieur, amener votre coup de pied dans la pliure du bras gauche, donc pied gauche, pliure du bras gauche, pour aller dans la position de la sirène. Donc vous allez ramener votre main gauche vers vous, monter votre bras droit vers le ciel et venir attraper vos deux mains, plaquer votre tête dans le creux du bras de l'autre côté. Regardez le ciel, inspirez.
Expirez, relâchez la posture. Délicatement, ramenez votre pied dans la main et redescendez dans l'espace avant. Inspirez. On peut utiliser une sangle, bien sûr, pour relier les pieds, les mains, pardon. Inspirez. Et expirez. Vous allez revenir en arrière. Enlevez la brique. Recrochetez légèrement le pied gauche. Montez votre pied droit vers le ciel. Adho Mukha. Svanasana, reposez le pied sur le sol. Vous pouvez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Uttanasana. Remontez les bras de chaque côté du corps. Hasta Uttanasana, back bend. Vous allez chercher l'espace arrière, relâchez bien les fessiers ici pour partir dans l'espace arrière. Et revenez. Redescendez les bras. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel, le genou droit. Et là, vous allez venir attraper l'intérieur de votre cheville gauche, de votre cheville droite avec votre bras droit, pardon, pour aller dans Natyasana, donc la position du danseur. Pour ça, vous allez tendre, vous pouvez plier un petit peu la jambe de terre au départ, c'est-à-dire la jambe gauche, montez votre genou vers l'arrière et vers le haut, montez votre pied vers le haut, le plus loin possible, montez, montez, montez votre bras gauche devant vous, regardez le bout de vos doigts à gauche, inspirez, expirez, relâchez. Ramenez votre jambe dans l'espace avant, prenez votre genou droit avec vos deux mains, remontez votre cuisse contre la poitrine, redescendez. Ok, Tadasana. On va partir dans l'autre sens pour réaliser le flow dans l'inverse. Donc, vous allez monter vos bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis, Uttanasana. Vous allez sauter en planche directement à l'arrière. Revenir en Adho Mukha Svanasana. Essayez de pousser maintenant sur vos talons pour les emmener vers le sol. Descendez vos aisselles, rentrez votre tête entre les bras. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Vous allez monter la jambe gauche, cette fois-ci, vers le ciel. Amenez votre genou gauche contre le coude droit et développez la jambe droite, votre jambe gauche. Vos deux jambes sont tendues en triangle. Vous allez essayer de relever le talon de la jambe gauche du sol, revenir vers l'arrière, passez le poids de votre corps sur la main droite et le pied droit. Posez votre pied gauche sur le pied droit. Vasisthasana. Inspirez, expirez. Alors, peut-être qu'il faut que vous reculiez un peu, faut que vous ayez l'épaule au-dessus de votre poignet. Option numéro 1, comme tout à l'heure, le pied droit posé, la jambe gauche, pardon, posée sur la jambe droite. Option numéro 2, vous attrapez les orteils et vous développez la jambe. Inspirez, expirez, revenez. Vous allez aller en Pavrita Vasisthasana. Donc vous allez venir poser le bout des orteils gauche sur le sol. Tendre la jambe droite. Poussez et développez le corps du côté droit, du côté gauche, pardon, en poussant votre bras gauche vers la gauche et votre poitrine du côté gauche, votre épaule. Ramenez votre bras dans le dos. Bras gauche dans le dos, remontez le pied du sol et revenir en fente en contrôlant le retour. Posez vos mains à l'avant du tapis. Refermez un petit peu l'écart si vous êtes trop large. Montez le pied gauche vers le ciel
et venir déposer le genou gauche entre les mains. Kapotasana. Étirez votre jambe arrière. Placez votre brique si nécessaire sous le fessier. Alors si vous avez des problèmes de genoux ou de petites torsions ici, ou des petites douleurs dans le genou, ce que vous pouvez faire, c'est aussi placer la brique sous la cuisse, ici, de façon à désaccentuer la torsion du genou, ce qui est plutôt assez efficace en général. Voilà, donc positionnez la brique à la hauteur qui vous convient le mieux. Descendez les bras dans l'espace avant, posez votre visage sur le sol, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez. Vous allez amener votre pied droit vers l'arrière de vos fessiers. Emmenez votre bras droit, cheville extérieure droite. Emmenez votre bras gauche, cheville intérieure droite. Et là, force contre force, vous poussez la jambe vers l'arrière. Vous tirez les bras et les mains vers l'avant. Vous montez le visage vers le ciel. Augmentez l'extension arrière. Inspirez. Et expirez. Revenez. Gardez le pied droit dans la main. Amenez le coup de pied droit dans le coude droit. Emmenez votre bras gauche au-dessus de votre tête. Accrochez vos mains. C'est là que vous pouvez utiliser une sangle. Et regardez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Relâchez la posture. Progressivement, relâchez la jambe sur le sol. Revenez vous allonger encore une fois. Dans l'espace avant, posez votre tête et votre front sur le sol. Amenez vos mains à l'avant du tapis, repoussez dans vos bras. Recrochetez le pied pour réapprocher le pied droit, pour remonter légèrement. Enlevez votre brique. Poussez la jambe droite, la jambe gauche vers le ciel. Reposez la jambe gauche sur le sol. Et à partir de là, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Uttanasana, relâchez le corps. Emmenez pourquoi pas les doigts à l'inverse, paume de main au sol. Et remontez les bras de chaque côté. Inspirez. Et expirez, Tadasana. Vous allez monter la jambe droite, la jambe gauche, décidément, vers le ciel. Emmenez votre main gauche à l'arrière, attrapez votre cheville par l'intérieur. Montez le pied vers le ciel, le genou. Montez, montez, montez. Emmenez votre bras droit dans l'espace avant et essayez de monter encore. Remontez le bras droit vers le haut. Regardez le bout de vos doigts et revenez. Vous allez monter le genou gauche dans l'espace avant. Attrapez ce genou avec vos mains. Inspirez. Et expirez, redescendez la jambe. Vous êtes à l'avant de votre tapis, montez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, plongez dans l'espace avant, Uttanasana. Vous allez descendre les fessiers vers le sol, venir vous asseoir en W, comme je dis à chaque fois, parce que ça ressemble vraiment à un W si vous regardez l'image. Donc, pour Uttanasana, donc, on va réaliser une sorte de planche, de table, qu'on va faire dans deux options différentes, hein, jambes tendues et jambes pliées. Donc là, vous avez vos bras légèrement à l'arrière, vos doigts orientés vers vos fessiers. Donc pas comme ça, hein.
On n'est pas dans cette posture-là, mais on est dans cette posture-là. Les bras vers les pieds. Donc, W. Et vous allez lever, inspirer, expirer. Inspirez, montez le pubis vers le ciel, le nombril. Descendez votre tête dans l'espace arrière, inspirez. Expirez, redescendez. Vous allez reculer légèrement les mains, les fessiers également. Et cette fois-ci, on va tendre les jambes. Inspirez et expirez. Inspirez. Tendez les jambes, restez sur les orteils sur le sol. Inspirez. Et expirez, revenez. Ok. Vous avez les pieds à l'arrière, vous allez poser vos mains sur le tapis. Le bout des doigts vers les épaules. Et vous allez monter le pubis vers le ciel, venir vous poser sur votre tête. Poussez dans vos mains, poussez dans vos bras. Inspirez. Expirez, redescendez. Ok, restez dans cette posture pour récupérer un petit peu. Posez les mains de chaque côté du corps, inspirez. Et expirez, on sollicite beaucoup la colonne vertébrale et les extensions arrière. Une dernière petite chose, on va venir poser ses mains sur ses talons, monter le pubis vers le ciel. On va ranger, comme on dit, ranger les épaules sous le corps. Inspirez et expirez. Vous allez crocheter vos mains en fait sous vos... croisez vos doigts, voire crocheter vos mains. Posez vos paumes de main sur le sol, les mains crochetées sur le sol. Montez la jambe gauche vers le ciel. Et redescendez, expirez. De la même façon, avec la jambe droite, montez la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied. Et redescendez. Inspirez. Expirez. Relâchez, ressortez vos épaules dessous le corps. Repositionnez-vous sur le sol. Inspirez et expirez. Ramenez vos jambes le long du corps. Inspirez et expirez. Vous allez ramener une jambe après l'autre. Alors on va essayer de plier une jambe, la jambe gauche, sous le corps. Laissez la jambe droite devant vous. Inspirez et expirez. Vous allez emmener la jambe, l'autre jambe, donc de l'autre côté, en Supta Virasana. Inspirez. Expirez, revenez sur les avant-bras et remontez. Ok, vous êtes donc en Virasana. Vous allez reculer un petit peu. On va faire encore 2-3 petites choses d'extension de la colonne vertébrale vers l'arrière qu'on n'a pas fait encore. Vous allez revenir vers l'arrière, vous posez sur le ventre. Vous avez donc le visage sur le sol. Déjà, vous allez faire une première petite rotation du visage vers la gauche, posé sur votre joue droite. Détendez l'ensemble du corps. De l'autre côté, tournez la tête à droite, posez sur votre côté gauche. Inspirez et expirez. Ok. Vous allez monter les bras. Vous allez emmener les bras vers l'espace avant pour aller dans Navasana, donc le bateau. Pour ça, vous allez monter les jambes vers l'arrière, monter les bras vers l'avant. Inspirez. Et expirez, redescendez.
Encore une fois, on va remonter l'ensemble. Inspirez. Restez. Et expirez. On va le faire sur une autre façon, une autre option. Vous allez pousser les bras vers l'arrière. Et de la même façon, poussez les bras vers l'arrière. Et montez en extension arrière, comme si vous vouliez emmener vos bouts de doigts vers vos pieds. Redescendre. On va le faire une deuxième fois. Posez vos mains sur le sol et votre tête sur le sol. Inspirez. Restez. Vous allez plier les jambes, venir attraper l'extérieur de vos chevilles. Montez, montez. Encore. Inspirez. Expirez, redescendez. Relâchez l'ensemble sur le sol. Tête à droite, tête à gauche, pardon. Posez vos paumes de main sur le sol. Tête à droite. Ramenez vos mains. Vous allez passer votre bras droit sous votre épaule gauche et venir vous poser sur cette épaule droite, tendre votre bras gauche devant, inspirez. Regardez le tapis, regardez le sol et expirez. Inspirez et expirez. Repoussez dans votre main gauche pour sortir le bras droit. Posez votre main droite, et emmenez votre épaule gauche sur le tapis. Poussez votre bras droit devant vous. Inspirez. Posez votre tête, votre nez, votre front, comme vous voulez, sur le sol. Inspirez. Expirez. Revenez. Ramenez votre bras droit. Et vous allez basculer sur le côté, rouler sur le tapis, ce qui veut dire rouler par terre, pour venir sur votre dos. Les mains sont sur le sol. Vous allez passer en Garudasana votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche et avec votre coup de pied droit venir derrière votre jambe gauche. Et donc avec les bras, vous faites l'inverse, le bras gauche passe par-dessus le bras droit et vos mains se retrouvent en prière. Inspirez. Expirez. Fermez les yeux et essayez de regrouper vos bras et vos jambes ensemble. Expirez. Inspirez. Et expirez, redescendez, redéployez les bras, posez vos épaules sur le sol, descendez le genou droit vers le sol à gauche en gardant bien les épaules sur le sol pour réaliser une petite torsion. Revenez au centre, dépliez les jambes. De la même façon, passez la jambe gauche sur la jambe droite, accrochez votre pied, votre jambe droite avec le coup de pied gauche. Et cette fois-ci, passez le bras droit par-dessus le bras gauche. Garudasana, fermez les yeux, montez les bras vers les jambes vers les bras, regroupez-vous, recentrez-vous. Et expirez, relâchez. Relâchez les bras, reposez les épaules sur le sol, amenez le genou droit. Le genou, c'est le genou gauche en fait, mais le genou qui est vers le haut, sur le dessus, vers la droite donc, et gardez bien vos épaules sur le sol. Inspirez. Et expirez, revenez, et vous allez relâcher les jambes. Vous allez passer vos mains sur votre dos pour pratiquer une petite chandelle. Rangez vos épaules sous votre corps pour protéger votre nuque. Posez les mains sur le carré des lombes. Montez les jambes vers le ciel. Pointez les pieds vers le haut. Inspirez. Expirez. Essayez de contrôler votre respiration qui est très différente dans cette posture. Expirez. Redescendez légèrement les genoux vers la tête. Ne forcez pas les pieds vers le sol pour le moment. Pas pour aujourd'hui. On a fait beaucoup d'extensions arrière. Le fait de rester juste dans cette posture suffit largement en contre-posture.
Revenez, attrapez vos jambes avec vos bras, inspirez. Expirez, relâchez l'ensemble. Posez les jambes sur le sol, redétendez l'ensemble de vos muscles. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez ramener vos genoux l'un après l'autre sur votre poitrine. Attrapez vos genoux, massez un petit peu le bas de votre dos et basculez du côté droit en fœtus. Vous allez poser la main devant votre ventre et vous allez vous remercier pour cette belle pratique du jour, votre santé lombaire, la santé de votre dos, votre santé physique, psychologique. Vous êtes fait du bien. Vous allez pousser dans votre main pour revenir en tailleur. Vous asseoir. Main en prière devant le cœur. Et encore une fois, vous allez vous remercier. Namasté. Merci beaucoup à toutes, merci à tous pour cette belle séance. Merci.